J'essaye de positiver. J'essaye de me dire que voilà, que c'est normal en fait. Mais je supporte pas mon physique. C'est dur de me voir comme ça, je vous jure. Vraiment, genre, je suis très contente d'être enceinte. Parce que je sais qu'on va fonder notre famille, qu'on va avoir un petit garçon, c'est très mignon. Peut-être qu'il y a des gens qui comprendront pas parce qu'ils se disent « Oui, mais tu vas donner la vie. » Je sais, j'arrive pas avec mon corps, vraiment, j'arrive pas. Retour à la maison et du coup ce matin j'ai décidé de me peser et on va un petit peu vous expliquer mon amour, vous expliquer un peu son ressenti vis-à-vis de comment je me sens, que je suis pas très bien, que des fois j'ai des coups de mou et que je me trouve pas belle et que je me trouve grosse, etc. Donc déjà je vais aller me peser là avant toute chose. Bon, il faut que je fasse les ongles de mes pieds. 73,4. Je suis à un peu plus de 10 kg, je suis à 11 kg. Voilà, voilà. Waouh. Bon, je me suis pesée du coup, je vous ai montré, je suis dégoûtée mon amour. Combien je pèse à ton avis? 78. Non, 73,4 ce matin. Ça va. J'ai un petit peu pris. Ça va mon amour. Tu n'es plus qu'à 6 kilos de moi, ça va. Arrête. Oh. Est-ce que c'est normal psychologiquement de se dire elle va faire mon poids à un moment donné? Bon, vous avez vu, ça va un peu mieux du coup, parce que je vous ai quitté la dernière fois, j'étais au bout de ma life. Mon amour, il sait que c'est pas toujours facile, voilà. Il y a des moments où ça va pas du tout. C'est comme ça la grossesse. C'est comme ça les hormones. Et nous, on subit. Et c'est vrai qu'elle a tendance à se confier souvent, à vous dire comment elle se sent. Je le fais un peu moins, mais je pense que les femmes qui nous regardent, qui ont un homme, et les hommes qui nous regardent le savent. Nous aussi, on supporte la grossesse. On n'a pas dans le ventre, mais on la vit aussi à notre manière. C'est quoi, tu veux t'exprimer un peu mon amour? Moi, je vais leur dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? Quand vous faites des crises, quand vous faites blanc, noir, je veux pas, et je pleure et je ris. Et... Bon d'accord, ça veut dire que je dois me barrer? Vous dégagez. Je dégage? Et vous prenez soin de Luca. Ok. Les mecs, nous aussi, en tout cas ceux qui aiment leur femme et qui veulent partager la grossesse, on prend cher sa mère, ok? Je vous le dis, en tout cas pour ma part. Et j'aime ma femme, j'aime cette grossesse. Il y a juste des aspects qui sont très très relous. Parce que je veux bien faire, je veux l'aider, je veux la soulager. Sauf que j'ai des ressentis aussi, tu vois. Et je suis obligé de les mettre en pause 98% du temps. Parce que je sais que si je m'énerve, si je réponds, si je réagis de manière normale face à ce qu'elle me dit ou ce qu'elle fait, je vais empirer la situation. Je peux pas. Quand j'ai ma femme qui me dit « je m'aime pas, j'ai grossi », je sais qu'elle a grossi. Mais je suis obligé de lui dire pas trop. Parce que 1, je m'en carre l'oignon parce qu'elle est belle, même si elle a pris quelques kilos. 2, je trouve que porter la vie, ça la rend encore plus belle, mais je peux pas lui faire comprendre ça. Donc je suis obligé d'adoucir les angles. Mais quand elle me dit que elle va bien et la minute d'après elle pleure parce qu'elle est fatiguée, mais qu'en même temps elle veut sortir manger parce qu'elle veut prendre l'air, mais elle a peur qu'en sortant elle soit fatiguée. Et moi, je dois gérer le fait moi-même d'avoir faim, d'avoir des envies, le fait que elle, je dois la soulager, ne pas la fatiguer, mais répondre à ses attentes. Frère, j'ai l'impression d'être un chef d'État qui doit gérer une crise nucléaire à chaque fois qu'elle a des sauts d'humeur et que les hormones se déclenchent. Nous aussi, c'est pas simple. Les femmes portent la vie, nous, on supporte les femmes qui portent la vie. Vous êtes des reines, il n'y a rien à dire. Ma femme, c'est une championne du monde. Je sais à quel point c'est dur parce qu'elle n'a pas l'habitude de se voir changer physiquement. Elle n'a pas l'habitude de ne pas faire ce qu'elle veut parce que elle ne peut pas aller s'éclater au sport. Elle est obligée de se reposer, de s'écouter. Et je sais que c'est pas simple. Sauf que des fois, j'ai l'impression d'être un putain de punching ball, frère. Je m'en prends plein la gueule. Mais c'est un peu ça notre rôle, je pense. J'oublie pas non plus que je dois pas dire amen à tout. Parce que moi, je flippe de quoi? Je me dis, si elle est trop énervée, trop triste, qu'il y a des moments où elle est angoissée, ça va se faire ressentir à l'intérieur. Et moi, je veux pas que mon fils y naisse avec des névroses. Donc, je deviens fou. Et c'est un délire. La grossesse, il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de mode d'emploi. Mais je me rends bien compte que c'est un chamboulement et tu dois t'adapter. Tu vois, et nous, en tant qu'hommes, on doit réussir à gérer la vie de couple plus que jamais.
Parce qu'elle porte la vie déjà. Et c'est pour ça que je fais le sacrifice de tout le reste. Je mets ma dignité de côté des fois, je m'oublie souvent parce que c'est eux ma priorité, tu vois. Pour les papas, la grossesse c'est quelque chose aussi. Oui, on a besoin qu'on nous dise que ce qu'on fait est bien. Donc de temps en temps, si nous on peut nous rappeler que le fait d'être là pendant la grossesse, c'est pas mal, ça m'arrange. Après, je sais pas comment moi je réagirais si mon corps changeait aussi radicalement parce que je me suis blessé ou pour X raisons. Mais je perdrais sûrement confiance en moi. Donc je comprends quand ma femme, de voir son corps grossir alors qu'elle n'a pas l'habitude, eh ben, ça lui fait bizarre. Mais je la rassure comme je peux. De un, pour elle, parce que ben, je suis son soutien, c'est normal. Et surtout parce que je suis toujours attiré par elle, en fait, c'est la vérité. J'ai toujours envie d'elle. Et il y a beaucoup de communication. On se les dit, ces choses-là. Vu que c'est elle qui va regarder cette vidéo, j'espère que tu m'entends, mon amour. Continue de prendre soin de toi. Continue de cultiver ce petit jeu. C'est très important. Juste le fait de s'en parler, je pense que c'est important parce que ça permet de ne pas oublier que, même si on ne l'est pas encore, mais avant d'être de futurs parents, eh ben, on est un couple. Et un couple, ça se cultive. On l'a toujours fait avant la grossesse, pendant et après, on continuera. Bon allez, force à tous les mecs, force à toutes les femmes. La grossesse, c'est une bataille. Aujourd'hui, je suis hyper contente puisque j'ai une amie qui va venir à la maison pendant 2 jours. C'est une copine que j'ai rencontrée aux États-Unis. Et du coup, on était en contact. Elle est venue à la Ginger, etc. Vous l'avez vu d'ailleurs, c'est Donna. Et du coup, elle vient passer 2 jours à la maison. Trop bien. Bienvenue. Bon, Donna, elle est toujours là. Oui. Et que là, du coup, on va menacer des gens. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Tu crois que je vais pourquoi chez le gynéco? Pour le regarder dans les yeux, lui dire sincèrement. Quand tu regardes, tu fermes les yeux. Et si t'es pas capable de faire sans regarder, on change de gynéco. Non mais bon, ce matin on va à l'hôpital. On a trouvé peut-être faire une clinique privée pour l'accouchement en fait, parce qu'on était un peu inquiets. Super explication. Ce matin, j'ai dit quoi? C'est ça, non? On va voir un gynécologue obstétricien. Parce qu'on n'a toujours pas trouvé la personne qui va accoucher, mon amour. Oui. Et donc, on va rencontrer cette personne parce que ce gynéco a déjà accouché une amie à mon amour. 2 fois. Donc, on va voir s'il est vieux, s'il est gentil, s'il est fort. S'il est jeune, s'il est vieux, s'il est fort. Non. C'est quoi, c'est un casting? Vieux. Si vous voulez vous présenter au casting, vous devez être vieux, pas beau, mais très doué avec beaucoup d'expérience. N'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes gynécologue dans la région PACA et que vous remplissez toutes ces conditions, nous serons ravis de vous rencontrer. Non, par contre, on n'est pas sûr de pouvoir filmer chez le gynéco parce qu'on ne sait pas si on aura l'autorisation. Au pire, on vous racontera après. On n'est surtout pas sûr que je ne vais pas lui défoncer sa gueule. Avant d'aller chez le gynéco, petit arrêt au laboratoire. Vous savez que tous les mois, du coup, on a des analyses de pipi à faire pour voir si tout va bien. Et après, la gynéco regarde. Donc là, je m'arrête au labo déposer les résultats. Enfin, mon pipi. Une prise de sage, qu'on fait boire du sucre. Oui, on m'a dit qu'il faut rester un peu, venir avec un ordinateur et tout. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Ça, c'est fait. Let's go. Super, je fais doucement, je regarde. Là, je regarde juste le col, là, pour mesurer que ça va, et voilà. Pas de perte, de démangeaison, de problème? Non. Après, c'est son pouce. Là, il y a la tête. C'est mon fils. Oh, la zézette de mon fils. 74. Je fais 74 kilos. Je faisais 69. Ça va, on a le même corps. D'où je trouve qu'elle a disparu. Ah non, elle est là. Ça y est, mon chéri, il a vu la zézette. Et oui, parce qu'en fait, la dernière échographie qu'on a faite, mon amour n'avait pas vu, parce qu'il ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Il est trop content. J'ai une amie à moi au téléphone, on dirait que les mecs, quand ils savent que c'est un garçon et qu'ils voient les coucougnettes, ils sont à fond parce qu'ils ont... Je sais pas ce que ça doit... Il faudrait que je leur pose la question, je lui pose la question pourquoi. Bref, c'est pas grave, c'était rigolo.
En tout cas, tout s'est très bien passé au rendez-vous. On est très contents et du coup, on pense que c'est là-bas que je vais accoucher. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Le rendez-vous a été très, très rassurant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça fait trop du bien de faire des échos et que ce soit positif. Bon, pour vous raconter l'histoire, pour ceux qui savent, il y en a qui connaissent Donna parce que vous me suivez, vous saviez que j'habitais aux États-Unis. Donc, c'est une amie que j'ai rencontrée aux États-Unis, qui vit là-bas depuis combien de temps maintenant? 16 ans. 16 ans. Donc, she speak English very well. Very well. Ce matin, elle arrive direct, petit rendez-vous gynéco, ça s'est fait dans ta gueule. Bonsoir. Ça fait quoi quand tu m'as vu comme ça? Parce que tu sais que je fais tout le temps du sport. C'est bizarre. Oui, oui. Déjà parce qu'à Miami, c'est pas le même style de vie du tout. Donc, restaurant, enfin, Saint-Tropez à l'américaine, c'est ça. Ouais, donc c'était un peu le lifestyle qu'on avait là-bas, donc ça faisait très bizarre. T'es pas trop bien dans ta peau, mais moi je te trouve trop belle. Donc, ouais, c'est ce qu'elle me dit tout le temps. En plus, elle me touche le ventre, putain, elle me stresse tout le temps. Arrête! Je vais pas changer? Non. Parce qu'on s'en rend pas compte, tu vois, genre... Non, je pense que c'est juste le style de vie qui change. Ah bah c'est sûr qu'on est passé de Miami et building avec les pool parties, les bottes parties au milieu des vignes. Après non, bien sûr plus heureuse, plus posée, c'est sûr, hein, parce que... Ah ça oui, bah ça... Là-bas c'était... C'était, bon ils savent, je vais déjà expliquer les dépressions, les machins. Voilà, donc ça, sur ça, mais c'est sûr, là je sens plus heureuse et... De stabilité. C'est ça. Je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Après si t'es pas posée ici, Qu'est-ce que tu veux? Si t'es pas posée ici, tu pars en dépression. Hein. Et d'ailleurs, tu m'as ramené ça, que j'ai pas ouvert parce que j'ai vu un petit truc dedans, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est. Donc ça c'est un produit des États-Unis que j'ai des amis qui l'ont acheté, ils sont très contents. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça aide le bébé quand il pleure. Et ça fait, en fait, ça fait des bruits. Il y a ça. Ça fait le bruit du ch. C'est comme en fait, c'est comme si tu tenais le bébé et tu faisais le bruit. Ouais, ça a l'air. Franchement, quand tu vois le truc, c'est drôle. C'est pas possible que ça marche, mais les gens ils kiffent. Bah écoute, quand Lucas sera là, on fera des essais et je te dirai. C'est ça. Si ça marche ou pas. Mais c'est quoi quand un bébé il est excité, tu mets ça à côté? Non, quand il pleure, tu sais que des fois tu dois le prendre et tu te fais. Enfin, je m'y connais, mais comment tu fais? Si vous voulez savoir, ça s'appelle un baby chucheur. Et ça, comme je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille, petite jean jacket. Ah, Lucas va être beau là-dedans. Mais mon amour, on leur a pas dit. Du coup Baby Lucas, il a eu 5 mois et 4 jours. Eh ben, ils savent pas, il faut leur dire un peu. D'accord. Ils viennent se réveiller. Je suis pas prêt. Il reste moins de 4 mois. Moins de la moitié. Ça y est, il reste la moitié. Non, il reste 4 mois. Ouais. Eh, il grossit, hein. 4 mois, putain. On n'a pas préparé la chambre, on n'a pas préparé nos têtes. Il y a tout le monde qui me dit, mon amour, qui ne dort pas. Et oui, je sais faire des dodos. Dire, Lucas, fais dodo. Et non, mais pas de ça. Il va écouter son père, si tu veux. On est de retour à la maison, on a déposé Donna, c'était trop bien, je suis trop contente de l'avoir vue, ça fait du bien. J'espère que vous allez bien. On est le 1er août. Alors, petite vidéo, je vous explique une chose. Quand on est influenceur et qu'aujourd'hui on partage notre vie avec vous, etc., j'ai l'impression que sur la grossesse, il faut s'exprimer correctement et il faut dire que on adore son corps, on va donner la vie, c'est super, c'est magnifique. J'ai pas envie de dire ça. Oh mais vous savez que ça me rend fou. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sur Instagram, elles sont toutes là avec leur petit ventre, elles vivent super bien leur grossesse et je suis sûre que les 3/4 ne disent pas la vérité parce que personnellement, j'ai le droit de dire que je n'aime pas. Est-ce que j'ai dit que j'aimais pas mon enfant? Est-ce que j'ai dit que j'étais pas contente de fonder ma famille? Non, je dis juste que physiquement, je n'aime pas mon corps. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Vous me fatiguez, putain, je vous jure. J'ai le droit de dire que d'avoir le ventre qui monte jusque là et que mes seins tombent dessus et que je me sens grosse et que je me sens lourde, j'aime pas. Je n'aime pas être enceinte. Est-ce que c'est entendu dans vos oreilles? La patata, la patata. Et si tu n'es pas content, tu appuies sur le bouton unfollow et tu me laisses tranquille. Comprendo? J'ai pris un accent là, je sais pas d'où il est sorti. Je me suis fatiguée. Bon allez, ciao! Et laisse-moi tranquille. Salut, j'espère que vous allez bien. Ce matin, réveil très tôt.
Pourquoi? Parce que j'ai des analyses à faire pour le diabète gestationnel. Ah, on m'a dit qu'il fallait que j'y aille, etc. Que c'était un peu long, qu'il y avait 2 heures à attendre, des trucs à boire, des trucs à je ne sais quoi. Donc je suis à jeun, je n'ai pas déjeuné et je vais aller au laboratoire. Bon, je suis au labo, infirmière, je peux vous dire technicienne autorise que je filme et qu'on entende sa voix pour vous expliquer donc ce qu'on va faire exactement. Donc j'ai des analyses de sang, c'est ça? C'est ça, exactement, qui vont se passer sur 2 heures. Ok. C'est-à-dire que on va faire une prise de sang à jeun. Mhm. On va boire une jolie solution sucrée. Je peux la montrer? Sûre. Qui donne envie de vomir, on m'a dit aussi des fois. Qui est très très sucrée. Ok. Qui passe ou qui passe pas selon les nausées en général. Ok, d'accord. Donc on boit la solution. Ok. On attend 1 heure. Ouais. On refait une prise de sang. 1 heure après, on refait une autre prise de sang. Ok. Ok, ça dure sur 2 heures. Et mais ça sert à quoi en fait, exactement? C'est pour voir un peu comment votre corps gère la glycémie avec la grossesse. Parce que ça arrive qu'avec la grossesse, Ouais. y a des diabètes qui se déclarent. J'aime pas les aiguilles. C'est moi qui regarde. Je regarde pas. C'est mon travail. Non, je regarde pas. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que c'est normal la question? Est-ce que je préfère y aller à la bouteille ou au verre? Allons-y à la bouteille directement. Moi, je ferai ça avec la... Et je bois tout d'un coup? Alors, si vous vous sentez, vous pouvez mettre, on va dire, max une dizaine de minutes à le boire. Vraiment, Ah ouais? petit 200 ml? Sinon je bouche le nez? Bon, C'est un bon sirop, quoi. D'un coup sec. Allez-y. Vous Vous n'êtes pas obligé de vous le farcir d'un coup. Ça va. Ça fait un peu Mister Freeze en fait et j'adore les Mister C'est Freeze. ça, un peu fondu. Ouais, c'est ça, Donc, Mister du coup ça passe. Allez, on y va, cul Exactement. sec. Ah non, ça donne envie de vomir. Oh putain, ah oui. Quand t'as pas mangé, t'as pas bu en plus. Allez. C'est du Mister Freeze. Ça va? Oui. Donc du coup, j'attends ici pendant 1 heure. J'ai pris mon ordi et tout, de toute façon. Donc, merci, à tout à l'heure. Bon, ben voilà, j'en ai pour 2 heures d'attente. C'est vraiment pas bon, c'est très sucré. J'ai un peu mal au ventre du produit qu'ils m'ont donné là. Soit c'est le produit, soit j'ai envie d'aller aux toilettes. Du coup, je vais en profiter pour faire du montage. J'ai envie de gerber. Je récupère juste... Ça, il faut faire quoi? On refait une prise de sang? Ouais. J'ai des envies de vomir, c'est horrible. Après, vous allez avoir soif. Hein. J'ai soif, j'ai faim, ça me fatigue. C'est quoi, au même bras du coup? Comme vous voulez, on peut faire l'autre et comme ça, la troisième, on reviendra. Ça va? C'est reparti pour 1 heure. Eh oui. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Sur dodo. Bon, moi j'étais à Nice. Je viens de rentrer dans notre petit village. Et mon amour, depuis ce matin, elle fait la prise de sang. Je lui ai pas dit, mais je vais la rejoindre. Parce que la pauvre, depuis 7h30, elle est enfermée toute seule. Merde, ils m'ont plus le masque. Non, c'est devenu. Je suis fatiguée, c'est horrible. À droite, à gauche, je sais plus là. Bah, comme vous préférez, on Bah peut là- retourner là. Là, je le fais, après, je peux manger et boire, c'est bon. J'en peux plus, j'ai la bouche sèche et tout, genre c'est C'est horrible. le sucre. Quand on va arriver à Non, la mais maison, je vais quand peser on boit comme 75 ça. grammes de sucre pour voir ce que ça fait. C'est bon, c'est terminé là? Ah bah oui. Là, je peux manger et boire. Ouais. L'eau libérée. Exactement. Je crois que je vais jamais autant apprécier un verre d'eau. Depuis hier soir. Ah oui, chewing-gum, mon amour, ça c'est bien. Mon amour est venu me voir. C'est énervant ça. C'est normal ou pas ça? Le diabète, donc diabète gestationnel, ça s'appelle, en fait, c'est que quand tu es enceinte. Et même si j'ai du diabète enceinte, et ben en fait, elle m'a expliqué que c'est pas dit que j'en ai après, ça s'en va. Ça peut être que pendant la grossesse. D'accord. Voilà.
instant, tu vas assurer et tout quoi. Ah ouais, après elle pose un pied par terre, mon amour, c'est... Bon, il me reste ça à couper. Et du coup, j'ai plus que la musique à rajouter et qu'on fasse le... Comment ça s'appelle? Pour la sortir même avant dimanche. Hein, ouais, pour la sortir si c'est prêt, mon cœur, c'est bon. Hein. Bravo, bravo. Je voudrais un jour être roi. Pourquoi quand tu chantes, tu rouges qu'il a être roi. Bonjour, est-ce que je dis en toutes les langues ou pas? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon dia, hello, good morning, asbahel, buongiorno. Pas mal. Coussin de grossesse. Au début de la grossesse, j'ai été chercher ce coussin dans la cave de ma maman. Jusqu'à maintenant, elle le mettait de temps en temps, mais là, ça devient vital. Ce coussin-là, il est trop bien parce que quand tu dors, tu peux le caler un peu partout, tu vois. Il est très grand. Ça. Il est grand et c'est surtout que derrière, du coup, tu peux caler ton dos tout le temps. À la base, c'est pas fait pour être assis, hein, les gars. C'est fait pour être allongé. Le seul danger de ce coussin, les mecs, c'est que ça peut vous remplacer. Soyez prudents parce que ça met une barrière entre votre femme et vous la nuit, tu vois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui est très jeune, je sais pas quel âge elle a. C'est une des plus grosses youtubeuses France qui cartonne, je crois que c'est Lena Situation si je me trompe pas dans le nom. Et je suis tombée sur une vidéo d'elle, alors de base je regarde pas trop. Il y a un moment où elle raconte qu'elle se sent très mal dans sa peau parce qu'elle a dû couper ses cheveux. Et je vois que sur la vidéo en fait elle était vraiment hyper naturelle. Elle est hyper simple, et en fait ça m'a fait du bien de voir sa vidéo, je sais pas comment vous expliquer. Je me suis reconnue parce qu'en ce moment moi je me sens pas très bien dans ma peau, je vous l'ai déjà expliqué. Et ben ça m'a fait du bien de voir une fille en fait raconter qu'elle était pas bien dans sa peau et que c'était pas un bon moment pour elle et je me suis sentie moins seule et je me suis dit putain tu vois, quand les gens ils te disent qu'ils sont touchés par ce que tu racontes parce qu'ils se voient en toi, et ben je l'ai ressenti. Bizarrement, parce qu'aujourd'hui quand je vais sur les réseaux sociaux et que je vois toutes ces influenceuses, mais je vois rarement de personnes qui disent elles se montrent vraiment 100% naturelles, pas maquillées en disant qu'elles sont mal dans leur peau et qu'elles ont grossi ou qu'elles ont dû couper leurs cheveux ou qu'elles se sentent pas belles ou que en fait c'est les aléas de la vie, on est des êtres humains, on est des femmes, on est des humains, tu vois, on ressent des choses. Mais c'est vrai que des fois, tu tombes sur des gens qui racontent des choses que toi tu ressens et ça franchement ça fait du bien. Mon amour qui cherche des exercices pour faire passer le mal de dos. C'est normal de marcher dans la maison et de faire cette position tout le temps parce que en fait je crois que c'est parce que je suis trop cambrée. Dis mamie, tu vas te tenir droite un peu. Mais là je vais péter là tellement je sais. Même Luca il respire plus là dedans. Tu crois que c'est serré ou pas? Ah oui, ça maintient, mais putain de serré, tu crois que c'est bon de le porter serré comme ça? Regarde le dos, s'il te plaît, je dirais mamacita. Que bonita. Jamais que je vois cette image. Jamais que je ne me monte. Non, c'est moi, je fais le montage. Donc la ceinture, c'est Physiomat. T'es pas gentil. T'as vu, il y a tout ce qu'on a à faire. Ouais, ça c'est une des listes de choses qu'on a à faire. Non mais c'est que, maman, la gueule, on passe de ça à... T'as vu pour le petit lunetier, la pub? Maman. Bonjour Monette. Alors, Monette. Bon, je vous explique, ça fait 4 jours que je suis dans le canapé parce que mon dos, il veut plus rien savoir. D'ailleurs, heureusement que j'ai un chéri qui m'aide. Quand je peux pas bouger, il fait à manger, il m'aide sur le ménage, il m'aide sur tout. Et franchement, j'ai beaucoup de chance parce que ça m'évite de stresser, de me dire à la maison, elle est comme ça, comme ça. C'est lui qui vide le lave-vaisselle. Non, franchement, j'ai beaucoup de chance. C'est cool sur ce point-là, franchement, je suis hyper contente. Baby Luca, eh ben, il bouge de plus en plus. Hier, j'ai vu un petit truc ici, là, avec tout. Les hommes ne savent pas ce que l'on vit, nous les femmes. Parce que là, en plus d'être enceinte, je suis une brune. Et donc, j'ai des poils. J'ai failli faire une catastrophe. Je fais écho l'hémicycle.
Tu m'aimes toujours? Mais qu'est-ce que Chérie, tu peux remettre... jeune, terrible jeune, ma femme s'épile la gueule. Ah, ouh. Et c'est tendu. C'est comment? C'est tendu. Au dodo. Oh, le chat. Regarde le dos, pourquoi j'ai mal. Ouais, c'est ça. Parce que de base, je suis cambrée. Tu vois, Je suis regarde, cambrée. regarde comment je suis cambrée. Non mais tiens, comme ça. Toute la Tu journée. m'as pris pour un mec du hip-hop ou quoi? Tu sens toute la journée comme ça. Chérie, quoi comme Mais ça tire vers l'arrière. Mais sur ma vie que si moi j'étais dans cette position, j'abandonne. Comment tu veux que j'abandonne? Comment? Non mais là, ça commence à être tangent, là, la position. Chérie, Oh. c'est pas le moment, j'ai mal au dos, hein. Bon, Houston, on a un problème. Je commence à avoir mal au dos aussi. De t'entendre dire j'ai mal au dos. Est-ce que c'est normal, moi, hyperactive dans l'âme, passe mes journées dans le lit, dans les oreillers, genre, ça ne passe absolument pas. Dans 2 jours, on doit être à Montpellier, j'ai des rendez-vous, on doit passer par Marseille voir la gynéco. Mais j'ai l'impression que ça va être compromis parce que je peux vraiment pas bouger. Mais attends! Mais arrête! Bonsoir. Ah, attends, chérie, faut que tu mettes de l'huile ou de la crème, là, tu me défonces. Ça glisse pas du tout sur la peau. Ah, c'est ici. Je vais faire une technique ancestrale pour moi après mes ancêtres Shaolin. T'as appris quoi? T'es vraiment con. Chérie, faut pas que je rigole alors que je fais de l'asthme, putain. Chérie, je me pisse dessus quand je tousse. Non, là, c'est un catastrophe. Ah non, là c'est trop. Ah, chérie, ça fait mal. Et tu me fais mal. Aïe, non. Ah, tu fais mal, je suis malade. Et tu sais que ça fait mal sans crème? Ah, ça tire. Ah oui. Mais fallait le dire. Mais je te l'ai dit, mais de la crème ou de l'huile, ça fait mal. 800 €, s'il vous plaît. Et on a trouvé un rendez-vous chez l'ostéo parce que j'ai trouvé personne qui se déplace à domicile. Donc, bah, direction l'ostéo. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, de la colère, de l'énervement, enfin du truc qui fait pas des bons trucs dans le corps en fait. Cortisol. Le Ouais, c'est ce que je te disais, que c'est un poison pour le corps, que ton corps il le déclenche quand tu es en état de stress ou que tu es énervé ou que... Exactement. Elle, c'est une boule de cortisol. Ouais. Oui, mais du coup, Noé, vous n'êtes pas une femme. Ça veut dire que si je veux, moi, j'attrape mon fils et c'est moi qui le sors du Bien sûr. ventre. Bien Non. Mais si. Une fois que la tête elle est sortie, il y a tout qui sort, hein, je vous rassure. Hein, Non. Si, si. Mais ça fait pas peur de tirer, mal tirer ou quoi? Il va sortir tout seul, il faut juste le tenir. Ah, j'aime bien le projet. Mais ça veut dire que c'est moi, je vais accoucher ma Mais femme. c'est votre enfant. Lourd. Je suis docteur. Je savais, j'ai toujours su que j'étais docteur. Il fallait juste qu'on me le confirme. Tu lui avais donné une idée là. Mon On n'est fils, pas dans la merde. Non mais ça peut être. Non mais c'est ça moi, peut je vais te être, ça sortir. peut être papa comme ça peut Compris? être. Ça peut être papa comme ça peut être maman aussi. Hein. Regarde, le bébé il bouge. Voilà. Tu l'as vu? J'ai rendez-vous à 7h30. Moi, je suis tout le temps en train de me dire c'est bon, ça va aller. Mais si je m'écoute, je m'arrête jamais. Ça va? Non, ça va pas du tout. Ah, il faut rester là. C'est l'inverse. Voilà, je sais. J'ai mis pire que ça, mais j'ai l'impression qu'il J'ai vu bébé Luca bouger. Mais comment tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas, j'ai vu une forme Bizarre? anormale. Ah ouais? Du ventre? C'est mon fils. Mais mon amour, par contre, t'as vu, elle a parlé des projets de naissance. Tu veux couper le cordon ombilical, toi? Je coupe le cordon, je sors mon fils, personne n'y touche, c'est moi le docteur. C'est réglé. Ah bon? J'ai fait des études de médecine dans ma tête. On devrait, mon amour, genre, ça te fait pas peur? Ça me fait flipper sa mère, oui. C'est bizarre, non? Tu le sors toi, tu coupes toi. Moi, j'aurais peur de mal couper le cordon. Non, nah, ça va. Il va sentir mes mains en Mais premier. chérie, c'est plein de trucs. Hein. Je sais pas, faudra qu'on en parle C'est avec la plein de gynéco. liquide et tout parce que le bébé il est dans un liquide. C'est pas et grave tout. ça, c'est pas grave. C'est mon Ouais. fils, oh, c'est ma bataille. Hein. Non mais ok. Mais quand tu sors bébé, il est plein de trucs partout, genre. C'est mon fils. J'ai compris que c'était ton. C'est ma bataille. Elle a dit quand même qu'on pouvait consulter des projets sur internet. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est Regarde. génial. Il y a tellement de choses qui sont possibles dans tous les sens
que en consultant les projets sur internet, ben, tu définis ce qui toi t'arrange. Est-ce que tu veux toi couper le cordon? Est-ce que c'est le papa? Est-ce que c'est la maman? Sur ta peau, est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu veux que ce soit le papa qui le sort ou pas? Est-ce qu'il y a plein de choses et nous on savait pas à la tienne. Je mange les merguez. C'est quoi ça? Projet de couple, plus jamais tu manges de merguez. Ça c'est un vrai projet ça. Je suis désolée mon amour. Non, mon amour, faut pas déconner comme ça. Putain, j'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. C'est moi qui vais accoucher notre fils. Tu veux faire ça toi? Je veux que toute ta vie tu me trouves sexy. Alors le problème c'est que de me voir. J'avoue en fait il faut vraiment genre, qu'on en parle avec la gynéco oui. pour qu'elle nous explique comment ça se passe précisément. Parce que si c'est pour voir la patchouline ouverte comme un bus, comme... Bah oui, tu vas voir après comment tu vas avoir envie de moi, genre c'est chelou. Ouais j'avoue. En résumé, le mal de dos peut venir du fait que j'ai encore 2 bébés dans le ventre et que mon corps, ben en fait, il comprend pas trop. Donc, c'est toujours du côté gauche que j'ai mal et c'est ce qui s'est passé du côté gauche où il y avait Christopher. Donc, c'est possible que mon corps ressente qu'il y a un corps étranger, entre guillemets, qui veut l'éliminer, qu'on peut pas. Donc, du coup, ça me fait mal. Il y a ça. Il y a le fait du poids. Elle a dit que j'avais pris, donc vu que je suis déjà à 11 kilos, c'est beaucoup. Sachant que c'est dans les derniers mois, apparemment, qu'on prend beaucoup plus. Donc il y avait ça et que du coup il faut souvent que je fasse des positions en mode grenouille pour soulager le dos et pas tirer tout le temps dessus, tout ça. Donc il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte, je ne savais pas et ce rendez-vous là a été top, tout simplement. Je fais la grenouille. Aujourd'hui, tu vas vraiment voir la zézette et tout. Oui. Elle va peut-être nous faire l'écho en 3D. Elle crie non. Non. Je vais faire pipi. Il est 3 h du matin. Oh, je suis pas bien. Et t'entends quoi dedans? Dodo, cola, Luca. Est-ce que c'est normal? Ma femme elle se sèche le cul par la fenêtre.